Salut à tous et salut à toutes, bienvenue dans N1, le podcast basket des équipes de The Playoff. On se retrouve pour la suite de nos previews à l'entame de cette saison 2025-2026 là, qui arrive fin octobre. On est sur les chapeaux de roue. On vous a déjà proposé un premier épisode tier list autour de la conférence Est la semaine passée. Un bon morceau d'1h15. Alors là, on ne vous promet pas d'être plus court ou plus long. On verra bien parce qu'on a quand même beaucoup de choses à aborder. Et on garde la même équipe évidemment que la semaine passée. Les éléments forts de l'équipe sont là. Salut Yannick. Salut Chris, salut à toutes, salut à tous. Ravi de vous retrouver pour cette conférence Ouest cette fois. Donc voilà, c'est pas ma conférence. Mais j'avoue, c'est peut-être plus intéressant, plus fort. Et le plancher est plus haut, peut-être pas le plafond. Ah oui, c'est une sacrée conférence. Alors, ça fait des années déjà qu'on voit le delta entre les deux conférences, sans faire offense à la conférence Est, évidemment. Mais bon, un petit peu quand même. Voilà. Mais bon, c'est vrai que là, encore cette saison, il y a une sorte... un classement. L'idée n'est pas de faire un classement dans cette émission-là, mais de vous proposer une sorte de range un petit peu avec ce qu'on a pu noter de notre côté avec Yannick. Alors, je pense que autant pour la conférence Est, on pourra faire nos mea culpa à l'issue de la saison. Là, pour vous qui nous écoutez dans cet épisode, excusez-nous par avance si on se trompe sur votre équipe à l'issue de la saison, parce que c'est vrai qu'Yannick, là, la conférence Ouest, c'est quand même particulièrement ardu d'arriver à positionner un peu les uns et les autres. C'est un peu, j'ai envie de dire, bataille rangée et une série de 2 victoires. Même 2 victoires, tu peux prendre très vite de l'avance, et 2 défaites, tu es au fond du baril. Donc c'est une conférence, ça va être à couteau tiré, encore une fois. Et ce qu'on dit aujourd'hui ne sera peut-être pas le cas en fin de saison, parce qu'il y aura un facteur, bien sûr, comme d'habitude, les blessures et tout ça. Donc, à voir. Mais là, on fait à l'instant T en début de saison. Exactement. C'est ça aussi le plaisir de ce genre de moment-là, c'est de faire des trucs alors qu'on n'a pas vu un seul match et que, alors de la pré-saison, mais je vous avoue, moi je regarde pas la pré-saison. Je pense que Yannick, tu as autre chose à faire que de regarder de la pré-saison. Je regarde ça de loin et je vais pas, pour moi, voir des joueurs qui iront en G-League, voire qui seront coupés, qui finiront peut-être dans le championnat de Belgique la semaine prochaine. No offense contre le championnat de Belgique, mais big up au Spirou Charleroi, mais ça m'éclate pas, quoi. Donc c'est des joueurs forts, mais qui on connaît la difficulté de se faire une place dans un roster NBA, encore plus d'avoir un rôle, et encore plus d'être une superstar. Donc il faut être au bon endroit au bon moment. Yes. Bon, on va y aller. Du coup, on va vous rappeler rapidement, si vous nous avez peut-être pas écouté encore sur l'épisode de la semaine dernière, ou alors pour ceux qui nous ont écoutés, mais on fait le petit rappel autour des catégories qu'on a mis en place avec Yannick. Donc, on va le faire dans le sens inverse de la semaine dernière. La semaine dernière, on était parti du bas du panier pour remonter. Cette semaine, on va faire l'inverse. On va partir vraiment des équipes favorites, contenders, appelez ça comme vous voulez, et on va descendre ensuite avec les équipes qu'on va plutôt voir dans un range playoff, donc playoff direct, la qualification directe. Ensuite, un range autour des équipes plutôt play-in, donc là des places, c'est quoi déjà, c'est 7 à 10, et enfin les équipes, on va dire objectif draft, tanking, tout ce que vous voulez. Sachant que même sur cette catégorie-là, c'est pas nécessairement évident, mais on abordera ça plutôt en fin d'émission. Mais c'est tout à fait logique qu'on fasse ça, parce que la semaine dernière, on est monté au panier, on a dunké, et là, la redescente. Et voilà. Il faut redescendre, c'est vrai, tu as raison. La loi de la gravité, tu vois. Oui. Bon, un petit peu de physique, ça fait jamais de mal dans les podcasts. Je suis allé courir ce matin, j'ai couru mes 15 km, donc vas-y, je suis chaud. Bon, allez, nickel. On rappelle les articles sur le site de The Playoff aussi, les podcasts de tous les camarades que vous retrouvez sur les mêmes plateformes de streaming, évidemment, sous différents noms, Crosscheck, vous avez Tailgate, tout ça, vous connaissez N1 pour la WNBA. Il faut qu'on fasse un petit épisode pour parler de l'issue de cette saison et des finales là, et de la victoire des Aces et de AJ Wilson Superstar. Mais bon, on abordera ça un petit peu plus tard. Nous, on va revenir donc sur le aussi, parce que c'est les playoffs MLB. Donc là, c'est les finales. Enfin, on arrive aux finales de conférence. Enfin,
Donc, Non, mais tu as raison. Mais je t'avoue, en fait, j'ai perdu le nom. Donc, du coup, j'ai rebondi sur la WNBA. Mais non, non, oui, First Pitch, évidemment. Bon, ouais, vous connaissez tout ça sous le label de The Playoff, évidemment. Allez, on attaque, si tu veux, Yannick, avec ouais, nos équipes favorites, contenders, tout ça, vraiment le gratin de cette conférence Ouest. ouais. Avant de les citer, Yannick, combien d'équipes tu vois là-dedans? 2. Moi, j'en mets 2. Il y en a 2 que je vois un peu supérieurs aux autres. Alors, Ouais. je dis pas que ce sera celles qui feront la meilleure saison régulière, mais parce qu'il y en a une dont on va pouvoir parler, mais qui sont un peu feignants. Donc, on va pouvoir en parler. Bon, ouais, j'en ai deux aussi vraiment. Moi, je fais comme la semaine dernière où je sépare un petit peu vraiment les favoris et ceux que je vois peut-être aller gratter un spot top 3. Mais bon, Ouais. alors, clair favori, non, le mot. Alors, on va tout de suite dire les choses. Il n'y a pas de certitude dans la conférence Ouest, donc on va enlever le mot clair. Il y a Ah, moi, deux favoris. moi, j'ai une certitude. Ouais, bah vas-y, on y va. Ok, si, c'est le champion en titre. Ça fait 2 saisons qu'il roule sur cette conférence. Il n'y a aucune raison objective, à part blessure, qui ne soit pas là, qui ne soit pas à ce niveau-là. Et tout va dépendre de la santé de SGA. C'est sur lui que tout va reposer. Donc pour moi, ils ont re-signé les joueurs cadres pour plusieurs saisons. Voilà. Donc c'est pas cette année que ça va bloquer, c'est peut-être les années suivantes. Mais là, est-ce que ce sera la première équipe à faire un back-to-back depuis les Warriors? C'est ça la vraie question. Moi, je ne serais pas surpris qu'ils fassent le back-to-back parce qu'ils sont jeunes. Ils ont un style de jeu bien défini, ils savent où ils veulent aller. Et comme je te disais, une première saison en playoff où ils sont bananés et la deuxième année où ils ont gagné le titre. Maintenant, ils connaissent le chemin. À eux de jouer de l'expérience. Et maintenant, leur vrai souci, c'est est-ce qu'ils sont plus dans la position du chasseur, ils sont dans la position du chassé. Donc, à voir. Ouais, c'est clair, clairement. L'équipe qui termine l'année dernière hein, avec 68 victoires et 14 défaites en saison régulière. L'année d'avant, ils avaient fini à 57 victoires. Donc, comme tu dis, 2 grosses saisons pour le Thunder. Ça n'a pas bougé. Il n'y a pas de raison que ça bouge, évidemment, vu la réussite de la saison passée pour cette équipe d'Oklahoma City. Ça devrait cruiser, évidemment, comme tu l'as dit, les blessures, tout ça, mais c'est valable pour toutes les équipes. Ouais. Je pense même que ça peut faire partie de ces rares équipes qui pourraient se permettre d'avoir dans le 5 majeur un mec ou deux qui pourrait être absent, tu vois. Alors pas, je te dis pas 4 mois, hein, mais tu vois, des petites blessures à la con, où tu peux être absent pendant, je sais pas, 10 jours, 12 jours, sans que ça perturbe nécessairement Ça va arriver. l'ordre des... Oui, voilà. Alors que tu as des équipes, on en parlera, tu sais que si un des joueurs majeurs de l'équipe se blesse pendant 2 semaines, 3 semaines, et ben en fait, tu peux très vite dégringoler et on sait très bien que le ratio victoire-défaite dans la conférence Ouest est extrêmement important. Donc, ouais, ok, ici, on va pas faire 10 minutes là-dessus. De toute façon, si vous suivez le podcast, vous avez suivi cette équipe-là et le trophée pour eux la saison dernière. Donc, évidemment, le Thunder est un classique, est un logique favori pour cette conférence Ouest pour cette saison 2025-2026. Quelle autre équipe tu vois Yannick, toi? Moi, quelle autre équipe c'est mes chouchous de la conférence Ouest, c'est Minnesota. Ah, tu vois, c'est bien, on n'est pas d'accord du coup sur l'autre équipe. Mais vas-y, je te laisse sur Minnesota. C'est l'équipe que je voyais un peu feignante. Ils vont, s'ils arrivent à se remettre un peu au charbon dès le début de saison, ils peuvent faire une très très bonne saison. Et puis il y a surtout Anthony Edwards. Pour moi, c'est l'avenir. Bon, on va enlever tous ces problèmes extrasportifs où il ferait bien de faire une vasectomie, mais à côté de ça, j'ai envie de dire, il est tellement impressionnant à avoir joué. L'année dernière, il se qualifie et ils étaient très très mal au mois de février et j'avais annoncé qu'ils reviendraient. Ils font quand même une finale de conf. Donc, c'est une équipe où c'est maintenant ou jamais. Dans le sens où il y a des joueurs cadres, Mike Conley et Rudy Gobert, qui sont des vétérans plus que des vétérans. Et
si tu veux gagner, s'ils veulent gagner un titre, c'est maintenant ou jamais. C'est la dernière année pour le faire. Donc, et j'ai même envie de dire, Finch, il a aussi un devoir, Chris Finch, le coach, il a un devoir de faire gagner cette équipe. Donc, c'est pour moi, même ils ont terminé les dernières 6e de mémoire, ou 7e, je sais plus, mais ils ont un devoir de gagner. Voilà. Ouais, Donc pour 6e. moi, ouais, 6e. Donc tu vois, ils sont arrivés lancés comme des frelons. Ils ont sorti tout le monde. Ils ont sorti tes Lakers, notamment. Voilà. Ils ont sorti, voilà, ils ont sorti Denver aussi. Il aime ça, Anthony Edwards, sortir des gros joueurs. Donc il a le couteau entre les dents dès qu'arrivent les playoffs. Maintenant, il faut le faire aussi en saison régulière. Ouais, tu as été assez complet sur cette équipe des Wolves. Je trouve qu'il y a un carrefour pour cette équipe-là. Je regardais un petit peu tout ce qui est contrat et âge, et c'est vrai que tu as un Anthony Edwards là, qui est à 24 ans, qui est à entre 40 et 55 millions la saison jusqu'en 2028-2029. Tu as du Jaden McDaniel, c'est intéressant aussi, 25 ans. Naz Reid, on sait l'impact qu'il a, ce joueur-là qui a que 26 ans. Tu as l'impression que ça fait 15 ans qu'il est en NBA, Naz Reid, mais il a que 26 ans. Et à côté de ça, tu as des mecs comme Randle qui ont 30 piges, Rudy Gobert qui en a 33, sans faire offense à notre français évidemment, et qui va encore gagner 35, 36 et 38 millions en player option en 27-28. Ces joueurs-là ne sont pas éternels comme les autres. Et donc, oui, je te rejoins, la fenêtre de tir se referme de plus en plus pour les Wolves. Moi, j'arrive pas à les voir encore comme équipe aller en finale NBA. Alors, une finale de conférence, si les étoiles s'alignent, pourquoi pas. Et si l'effectif est là, et si Anthony Edwards nous sort des dingueries comme il peut le faire, et on connaît sa motivation, tu en as très bien parlé, j'ai peur en fait qu'on ait toujours un peu les mêmes limitations du côté de cette équipe-là. C'est pour ça que je parlais que Chris Finch a le barillet sur la tempe, quoi. Ouais, bien sûr. Alors, à noter, tiens, l'arrivée, on a un Français qui a été drafté du côté des Wolves cette année, Johan Bérenger. On va pouvoir suivre. On verra aussi s'il aura certainement du temps de jeu. Il a déjà il a un contrat, tiens, Johan, là. Ils ont signé quelque chose. C'était un premier tour. Hein. Ah, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc, il a son contrat là, garanti avec les Wolves, donc ça, c'est plutôt bien pour lui. C'est le futur remplaçant, normalement, de Rudy Gobert. C'est un Rudy Gobert 2.0, normalement. Hein. Ouais, donc il va être formé par un multiple défenseur DPOY en NBA, donc il va pouvoir bien bosser là-dessus. Tu vois, moi, cette équipe des Wolves, je la mets un petit peu en dessous. Je la mets dans une équipe qui peut viser loin si les étoiles s'alignent et que en face, tu as une équipe qui se casse un peu les dents ou tu as un joueur majeur absent, un truc comme ça. J'arrive pas à les voir vraiment comme équipe où j'irais mettre une pièce tout de suite en me disant eux, ça va en finale NBA. Alors après, c'est peut-être le passif qui parle pour eux. Oui. Ça a toujours été c'est l'équipe de loose. Hein, voilà. Donc, non, mais je peux le comprendre. Moi, ça fait 2 saisons. Tu vois, sur les playoffs, je me dis, est-ce que si ils ont compris que en étant mieux classés en saison régulière et en faisant les efforts en saison régulière, ils peuvent moins lâcher de gomme parce qu'ils arrivent en finale de conf avec les papis. Ils sont des ambulateurs, quoi. Donc, parce que tu vois, là, en finale de conf l'an dernier, donc ils se prennent le Thunder, futur finaliste et futur vainqueur, surtout NBA. Bon, ils prennent 4-1, tu vois. Alors, ils avaient mis ce même score aux Lakers, comme tu l'avais dit, et aux Warriors. Donc là, il y avait le côté, on le dit souvent, cette équipe de Minnesota, c'est une équipe qui est super athlétique, Anthony Edwards en particulier, mais tous les joueurs sont vraiment sérieux. Et c'est vrai que quand tu affrontes des équipes comme les Warriors, comme les Lakers, on en reparlera un petit peu plus tard dans l'émission, qui sont des équipes vieillissantes, tu peux les user au fur et à mesure des matchs. En fait, en face, tu as une équipe du Thunder il y a eu un effet miroir, en fait, je trouve, pour Minnesota. Les 2 premiers tours, elle a joué de son côté surathlétique et dominant dans plein de secteurs. Et en fait, en face, elle est tombée sur une équipe qui a été vainqueur NBA, pas pour rien, et qui les a un petit peu attrapés à leur propre jeu, si je peux me permettre. Donc, et là, je me dis, il n'y a pas eu nécessairement beaucoup de modifications dans le roster. Il y a des petites arrivées, mais ça reste à la marge. Ça reste quand même la même équipe à la base. Donc, est-ce que ce ne serait pas les mêmes problèmes pour la même équipe? Je sais pas. Mais encore une fois, moi, je pense que eux, leur vrai
Leur vraie faiblesse, et qui est aussi leur force, c'est d'avoir Rudy Gobert. Et si tu as Rudy Gobert, tu es obligé d'avoir un meneur gestionnaire. Il n'y en a plus en NBA. Tu peux plus avoir des... avec cette équipe, tu peux pas avoir un meneur scoreur. Et voilà. Et donc, du coup, ça fait que tu es obligé de partir avec Mike Conley, encore une fois, pour pouvoir servir Rudy Gobert. Et Rudy, sans faire offense, si il va faire sa saison en double-double encore, il va être pénible en défense pendant la saison régulière. En playoff, les équipes savent l'attaquer. Donc, effectivement, tu as Reed. Tu as parlé de Berenguer. Peut-être qu'il aura peut-être du coup des choses à faire valoir. On va bien voir. Mais voilà, moi je pense que cette équipe, c'est tout ou rien. Et je ne serais pas surpris s'ils allaient, alors peut-être pas en finale NBA, mais qu'ils soient encore une fois dans le dernier carré. Ok, bon. Et puis sur un run, ils peuvent sortir n'importe qui. Hein. Oui, bah, tu l'as dit tout à l'heure aussi, hein, c'était l'équipe que toi, tu avais vu sentir le vent aller dans le bon sens en dernière partie de saison régulière. Tu nous l'avais dit à plusieurs reprises dans le podcast. Et vous étiez moqué de moi. Ah bah oui, non, mais clairement. Donc pour l'instant, moi, je respecte. Je ne citerai pas les noms de ceux qui se moquaient de moi, hein, mais bon. Non, pas besoin. Pour les gens. Mais non, les gens connaissent. Les gens nous écoutent, Yannick. Les gens nous écoutent. Ils savent qui il faut pointer du doigt. Oui, Raphaël. Bon, on va poursuivre. Tiens, alors, tu disais, donc, toi, tu avais deux équipes que tu avais favorites. Donc, on en a parlé, OKC Minnesota. Alors, le Thunder, moi, je les avais également dans le même panier, on va dire ça. Logique. Moi, l'autre équipe que je voulais aborder avec toi, c'est cette équipe de Denver. Cette équipe de Nuggets, là, toujours autour de Nikola Jokic, évidemment. Et Denver, est-ce que c'est pas l'équipe qui a réalisé la meilleure intersaison quand même des 30 équipes NBA? Je pense qu'on n'est pas loin de pouvoir l'affirmer avec vraiment de bons ajouts qualitatifs. Déjà, tu as l'arrivée de Cam Johnson du côté de Brooklyn avec Michael Porter Jr. On connaissait les limites de Michael Porter Jr. Excusez-moi. On les avait pas mal critiquées, nous, dans les différentes séries de prévus de playoffs en fin de saison dernière. Ouais. Il est parti. Cam Johnson, c'est un bel ajout, je trouve, du côté de Denver. Et surtout, alors, ça avait été un petit feuilleton, mais ça s'est vite arrêté. C'est Valanciunas aussi qui arrive du côté de Denver en backup pivot avec Nikola Jokic. Je sais pas si tu avais vu la photo, Yannick, du Mediadé avec les deux qui posaient. Non, c'était vraiment... T'as pas vu, alors tu mets Nikola Jokic et Jonas Valanciunas l'un à côté de l'autre, t'as ces deux bûcherons que t'as pas envie de croiser dans une petite ruelle sombre à 23h au mois de décembre, tu vois. Donc, au-delà de cet aspect-là, mais je pense que c'est énorme parce que, rappelle-toi Yannick, on disait l'année dernière, les minutes sans Nikola Jokic. C'était toujours des minutes qui étaient compliquées pour Denver. On connaît les limitations parfois de Jamal Murray qui a montré de très belles choses, mais ça fait maintenant quelques saisons pour le titre de Denver. Là, c'est un peu plus compliqué. Là, tu as Jonas Valanciunas qui va rentrer et qui va remplacer Jokic. C'est relou pour les équipes adverses. Moi, je trouve que l'intersaison de Denver, elle est presque parfaite. Et je vois vraiment cette équipe-là comme une équipe qui va être ambitieuse autour d'un Jokic. Alors, même si lui, les trophées, il s'en fout un peu, mais il va vouloir quand même remettre un peu l'église au centre du village. Et c'est vraiment... c'est une équipe que j'apprécie depuis un moment, mais encore plus cette année parce que je trouve qu'ils ont réussi à diminuer les points faibles de cette équipe-là et ils ont réussi à rajouter des points forts. Donc je trouve qu'elle est encore plus polyvalente et encore plus percutante. Ouais, alors déjà, faut jamais parier contre Jokic. C'est la première certitude. Cam Johnson, je suis pas certain de son apport. Pour la raison très simple, c'est qu'à Brooklyn, c'était lui qui avait tous les ballons dans le marasme. C'était à Brooklyn. Voilà, ouais, mais quand tu arrives, tu sais, c'est compliqué quand tu es option numéro 1, arriver option numéro 3, donc voire 4. Donc tu vois, c'est, je sais pas, pour moi, la saison de Denver va reposer sur la santé d'Aaron Gordon.
Ouais, c'est vrai que je t'ai pas cité Aaron Gordon, tu as raison aussi dans l'effectif. Et Jamal Murray, les deux, Oui. c'est pourquoi? Parce que Jokic, on sait ce qu'on a, et c'est excellent. Murray, s'il se remet à jouer, alors il a eu un été où il a pu se reposer vraiment. Est-ce que ça sera suffisant ou est-ce que ça va boiter un petit peu? Voilà. Après, moi, c'est au niveau du coaching. Quelle va être la philosophie qui va être mise en place? Moi, j'attends de voir la saison pour voir les effets du coaching. Parce que on sait qu'il y a eu le drama autour du licenciement de Mike Malone. Le timing a extrêmement choqué la NBA. Ouais, c'était en toute fin de saison régulière. Hein. Ouais, c'est 3 matchs avant la fin. Ouais, c'est ça. Donc ça veut dire qu'il y avait des soucis en interne. Enfin, je pense, on en saura peut-être un jour. Mais pour moi, tu vois, c'est ça en fait qui va être la raison de la réussite ou de la non-réussite de Denver. Parce que tu peux avoir l'effectif, tu as bien connu aux Lakers quand tu avais Steve Nash, Dwight Howard, tout ça en 2012, enfin 2011-2012. Donc, un effectif ne veut rien dire, mais c'est la façon dont tu arrives à jouer avec. Et c'est ça qui va être important. Après, effectivement, Valanciunas, l'avantage, c'est la polyvalence. Ça veut dire que du coup, tu peux même faire un line-up avec les deux, et Jokic et lui, sur le terrain. Donc, tu l'envisages? Moi, je t'avoue, j'ai du mal à voir ça. Oui. Ah oui, ouais, oui, tu oui. vois ça, toi? Ah okay. Oui. Tu peux décaler Jokic en 4 facilement, quoi, tu vois. Plus playmaker, tu mets les deux pivots carrément, comme dans les années 80. Pour moi, c'est jouable. Et justement, face à un small ball, là, tu martyrises à l'intérieur, quoi. Donc, ça peut vite être relou, et ça, je te confirme. Ouais. Parce que tu vois, Jokic, il est en triple-double de moyenne. Bon, ça, on connaît. Valanciunas, c'est quasiment un double-double par match. Donc, oui, mais là, il aura moins de temps de jeu. Il aura moins. Non, bien sûr, il aura moins. Mais après, s'il reste jusqu'à la fin de la saison, c'est possible qu'il soit en play-in. Hein. Valanciunas, c'est Monsieur Play-in. Non, mais oui, non, mais d'accord, si tu veux, mais il faut aller voir dans quelle équipe il était. C'est bon, on peut plaisanter, Chris. Oui, bien sûr. Oui, bon, il n'est pas aux Lakers, donc tu m'aurais fait la vanne sur les Lakers, là on aurait coupé la vidéo immédiatement, parce qu'on va aborder les Lakers dans quelques minutes. Oui, oui, on va les aborder dans quelques minutes, on les aborde pas dans une demi-heure, Yannick. Allez, let's go, hein. On peut même. Allez, let's go. Tiens, on y va si tu veux. On passe dans la quête. On est d'accord, hein, les favoris contenders, on a fait le tour, c'est bon? Ouais. On a fait le tour. On enchaîne, tiens, avec du coup tout le paquet là. Alors on va essayer de faire bref. Bon, ça, vous savez qu'avec nous ça marche pas, mais de pouvoir ne pas faire 20 minutes sur chaque équipe. Ces équipes playoff là qui visent le top 6, alors pourquoi pas de l'avantage du terrain si tout se passe bien, mais au moins la qualification playoff de suite. Ouais. Combien d'équipes tu vois dans ce paquet-là, toi Yannick? Moi j'en ai mis 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, 5. Mais il y en a un peu comme pour Denis Brognard. Avec Denis Brognard dans Koh-Lanta, il y a un qui doit sauter quand même. Mais je sais pas, mais j'arrive pas à savoir lequel. Moi, j'ai mis Denver dans ce range-là parce que j'ai l'interrogation du coaching. Mais après, je te donne les 4 là. Là, tu veux les 4? Comme tu veux, vas-y. Allez, Houston, qui a fait une très bonne saison l'an passé, mais qui ont perdu Van Vliet pour la saison avec les Croisés. Je vois les Lakers, les Mavs. Il va falloir faire très attention aux Mavs quand Kyrie Irving va revenir. Si ils sont en santé, et c'est bien, je dis bien s'ils sont en santé, ça va être une équipe qui peut aller très loin et qui peut même viser le titre, mais... Ah ouais. Bon, vas-y, fais les équipes. On prend et après, il y a une équipe que j'attends au tournant. Ouais. C'est San Antonio. Ok, c'est vraiment intéressant parce qu'on a une partie, on a des équipes qui sont dans le même paquet et d'autres qu'on voit pas du tout. C'est plutôt sympa. Je te donne mes 4, comme ça on a 2 équipes en commun. On abordera d'autres après si tu veux. Les Lakers. Les Lakers évidemment. Quand même, il faut aborder la plus belle franchise de l'histoire de l'NBA. J'ai mis Houston dans le paquet aussi, donc
je te rejoins, même si j'ai des gros doutes sur cette équipe des Rockets, mais bon, il fallait quand même les classer et je n'allais pas les mettre non plus. Ouais, mais ils ont récupéré Kevin Durant. Et, oui, mais Kevin Durant. Et tu sais à quel point j'adore Kevin Durant, Yannick, mais Kevin Durant, il a quel âge? Il revient de combien d'années de Thanas et de blessures et attention, Kevin Durant, moi j'ai peur de vraiment la fin de. Bon, on en parlera, mais j'ai peur de la fin de carrière un peu en autre boudin de Kevin Durant, si elle n'a pas déjà débuté malheureusement pour lui. Je t'ai mis dans les deux équipes que tu n'as pas, que moi j'ai classées là, mais pareil, c'est une galère, hein. Excusez-moi si on se plante complètement. Moi j'ai mis les Warriors. Pour la raison, le côté santé, tout ça. Et une autre équipe que j'ai mis aussi, le côté santé, même si j'y crois un peu moins, parce que de base, je peux pas me les voir, c'est les Clippers. Tu vois, j'ai pas mis les Spurs et j'ai pas mis les Mavs dans ce range-là, moi. Alors, ok. Moi, j'ai mis, je les ai mis catégorie en dessous, les deux, là. Bah oui, je pense bien qu'il y a un petit chassé-croisé. On va faire rapidement les deux équipes qu'on a en commun. Tiens, bon, on va faire les Lakers si tu veux. Si tu veux ou si tu veux pas, en tout cas, on va les faire. L'an 1 vraiment complet de Doncic. C'est ça. Alors, de Luka Doncic, on va mettre de côté les images où il est fit, les images où il est à la une des magazines et tu as l'impression qu'il n'a jamais été aussi bien dessiné au niveau du corps. Bon, moi je laisse ça de côté, je m'en fiche un peu, je vous avoue. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plus sur le terrain. Et moi, alors il y a beaucoup de choses qu'on va observer du côté des Lakers, évidemment. Il y a l'arrivée de DeAndre Ayton, qui était quand même finaliste avec Phoenix il n'y a pas si longtemps que ça, hein, faut pas oublier. Alors après, il est parti à Portland, ça s'est mal déroulé. Bon, en même temps, Portland, c'est compliqué, mais il a pas mis du sien, on va dire. Là, il arrive chez les Lakers. Pour lui, en tout cas, je rejoins pas mal de personnes qui ont pu le dire dans la communauté NBA, dans d'autres podcasts et tout. C'est un peu la dernière chance pour DeAndre Ayton et il a peut-être les meilleures possibilités là de vraiment montrer. Alors soit tu es un vrai basketteur et tu veux en fait devenir un mec qui veut aller le plus loin possible et pourquoi pas aller arracher une bague, ce qui est totalement envisageable même si ça va être compliqué, ou alors est-ce que tu es juste un pauvre mec qui préfère jouer à la PlayStation le week-end et qui ne veut pas profiter de son talent et de toutes les armes qu'il a en main. Donc là il va avoir Luka Doncic pour lui servir, pour le gaver de ballon. Je pense que tu peux difficilement faire mieux aujourd'hui. Est-ce que je vais suivre du côté d'Ayton? Après, je te laisse la main, Yannick, sur les Lakers. Moi, ça va être son impact. Offensivement, il va mettre des points, il va prendre des rebonds. Mais moi, c'est défensivement que j'attends DeAndre Ayton. Parce que quand tu regardes un petit peu le line-up des Lakers, alors il y a des qualités, mais il n'y a pas beaucoup de qualités défensives du côté de la base des Lakers. Encore moins du côté de la base arrière si tu pars sur un Luka Doncic, Austin Reeves pour démarrer. Donc, il va falloir que DeAndre Ayton fasse les efforts. On sait que ce n'est pas nécessairement LeBron, en plus à cet âge-là, qui va faire les efforts. Rui Hachimura va remplir des cases, va boucher des trous. Mais Ayton, en fait, soit il va se dire, bon, attends, ok, donc Doncic, machin, ils ne défendent pas, donc moi, je vais faire pareil, je ne vais pas défendre un caillou. Et dans ces cas-là, les Lakers, je les descends d'un range. Soit il décide de montrer que c'est vraiment un pivot dominant et qui peut marquer les esprits dans cette équipe des Lakers. Et dans ces cas-là, je vois de très belles ambitions pour cette équipe-là. Ouais. Moi, je vais faire un raisonnement par rapport à ce que je connais sur DeAndre Ayton. Les meilleures saisons qu'il ait faites, c'est avec Chris Paul, un maître du pick and roll. Si JJ Redick fait beaucoup de pick and roll, Ayton, Doncic, les Lakers ont une chance. S'il se plie à LeBron, c'est-à-dire laisser la balle à LeBron, et ou alors faire ça va pas être possible. En fait, ça va être ça. C'est est-ce que pour moi la vraie raison, la vraie possibilité pour les Lakers, c'est que LeBron court, fait de l'open court et sur jeu placé, il laisse d'autres la création, et notamment sur le pick and roll, et qu'après, il fasse des coupes quand Ayton a la balle sur le pick and roll. Pour moi, ça va être ça la vraie clé du coaching de JJ Redick. C'est un formidable joueur, LeBron James, certainement dans le top 100 des joueurs NBA.
Non. Je pensais qu'il allait dire au moins top 5, mais Non, top 100. Et on peut pas le classer tant qu'il n'a pas fini sa carrière. Mais c'est ça qui va être la possibilité en fait. C'est est-ce qu'il va pouvoir laisser du playmaking et on a vu l'an dernier que l'avantage avec Luka Doncic, c'est qu'il a pu avoir de l'open court et courir. C'est un joueur qui est ultra physique malgré son âge. Voilà, il faut de la course et on sait que tu sais shooter, mais laisse aux autres le soin de va punir à l'intérieur, va jouer du post-up. Il y aura personne qui pourra t'arrêter en post-up. Arrête de vouloir shooter à 3 points. Donc voilà. Les émotions de Luka Doncic à conserver. On sait que ça va être très important. Et voilà. Après, tu as parlé des role players. Je pense que y en a un qui a déjà ses valises de prête en cas de demande de trade. Austin Reeves. Bon, c'est bon, il nous a fait une saison. Maintenant, allez, ciao. Faut partir, monsieur. Faut laisser les grands jouer. Et puis voilà. Le t'as reste. des mecs comme. Vas-y, je termine. Non, mais moi je pense que voilà, il va y avoir. On sait comment ça fonctionne dans les équipes avec LeBron. Si ça boite un petit peu, il y aura des trades. Tout le monde veut venir jouer, faire une saison avec LeBron. Voilà, il y aura des trades et puis voilà. Et les Lakers seront pas loin au final. Après, grosse pression encore une fois sur JJ Redick, ça vous avez l'habitude. Ah oui, ça évidemment. À suivre aussi quand même, tu parlais des role players vite fait, des mecs comme Gabe Vincent qui déçoivent quand même globalement, c'est pas terrible. Dalton Connect, est-ce qu'il va pouvoir aussi montrer des belles choses? Il a eu des lumières de temps en temps, mais à voir sur la durée. Il a connecté. Il a connecté. Oui, pour l'instant, la connexion, il va falloir qu'il retravaille, un petit peu tout ça. Et Marcus Smart, ex-Celtics, qui arrive aux Lakers. Alors, quel Marcus Smart? On va voir. Moi, je n'attends pas grand-chose de lui. En fait, je me dis que s'il peut arriver avec son énergie d'ex-défenseur de l'année, je ne te dis pas qu'il va retrouver le niveau, mais déjà dans la motivation, dans le mindset, en fait, c'est déjà gagné, j'ai envie de dire, pour les Lakers. Après, s'il peut jouer quelques minutes, pourquoi pas, tu vois, et apporter 2-3 choses. Mais des mecs comme Austin Reeves ou Gabe Vincent, Dalton Connect et tout, en fait, si ces mecs-là, ils arrivent, en tout cas s'ils restent aux Lakers cette saison, et s'ils arrivent à être percutants sur le temps de jeu qu'ils auront, ça va permettre aux Lakers d'être encore plus dangereux et de ne pas juste se limiter à Luka Doncic et ou LeBron et ou Ayton si besoin, mais vraiment devenir une équipe très polyvalente. Bon bref, donc à suivre pour cette équipe des Lakers en attendant The Decision 3, évidemment. No comment. On passe. Les Houston Rockets, Yannick. Ouais, c'est une équipe qui a fait surprise de la saison passée. Maintenant, il faut confirmer. Il y a eu des sorties au premier tour. Ils nous ont fait une Kings il y a 2 ans. Attention à ne pas retomber dans l'anonymat. Pour ça, ils ont récupéré Kevin Durant. Kevin Durant, faut jamais sous-estimer Kevin Durant. Et puis c'est un vrai amoureux du basket. Il retourne dans l'état où il a fait sa fac. Il était à Texas. Ça peut être une très très belle histoire. Comme ça peut être un flop, tu l'as dit. Voilà. Après, il y a Sengun. Bon, après le vrai problème, c'est que Fred VanVleet s'est fait les croisés. Ça va manquer et pour organiser tout ça, et on sait que dans ce genre d'équipe, il faut un organisateur. Donc voilà. Pour moi, je vais regarder ça avec attention. C'est pas une franchise que j'aime vraiment beaucoup. J'ai jamais eu beaucoup d'atomes crochus avec cette franchise depuis toujours, mais à voir. Ouais, je te rejoins. C'est pas non plus une équipe que j'apprécie particulièrement, mais au-delà de cet aspect très personnel, j'ai vraiment peur. En fait, pardon, j'en ai marre en fait de voir Kevin Durant partir à droite, à gauche, machin, et que depuis les Warriors, en fait, c'est que de la. J'allais dire un gros mot, donc je vais me tenir, mais c'est pas bon en fait. Ça se passe pas bien. C'est du drama sur drama. Il arrive à Houston. Moi, c'est une équipe qui est ambitieuse, mais qui a quand même perdu des noms importants. Jalen Green, ils ont perdu Dylan Brooks. Alors, moi, c'est un mec que je supporte pas, mais c'est un mec important. Et quand tu dis souvent, Yannick, c'est un mec que tu préfères avoir dans ton équipe que de l'avoir dans le vestiaire en face, tu vois. Donc,
attention à ne pas sous-estimer ces pertes-là. Kevin Durant, ok, mais un Kevin Durant qui a 36 ans, un Kevin Durant dans quel état physique? La motivation, il l'aura, mais dans quel état physique? Et surtout, et du coup, selon l'état physique qu'il aura, quel impact il va avoir sur cette équipe-là? Je vois beaucoup d'observateurs ou de gens sur la commu qui classent Houston très haut dans cette conférence Ouest. Moi, j'ai beaucoup plus de mal et je suis beaucoup plus nuancé là-dessus. Ça ne m'étonnerait pas de les voir dans un top 6, mais de les voir plutôt entre le range 4 et 6, tu vois. Euh, Surtout dans une conférence Ouest qui est très compliquée. J'ai du mal à lire cette équipe-là des Rockets. Est-ce qu'ils vont réussir à passer ce palier-là? Le petit côté Kings dont tu as parlé en introduction, j'y avais pas pensé, mais c'est pas complètement con. Je trouve Ça pas ça m'arrive. idiot. Non, mais c'est vrai on avait encensé cette belle équipe des Kings, on en parlera tout à l'heure, mais qui depuis c'est un marasme absolu. Ils avaient fait une très belle saison. Ils s'étaient plantés au match 7 contre un Curry à 50 points, là, on se rappelle de ça. Ouais. Et après, c'est redevenu les Kings qu'on connaît. Alors, je te dis pourquoi pas des Rockets, des Rockets qui nous fassent après une belle saison qui Ouais. déçoivent, je sais pas, mais tu vois, là, ils ont été demi-finalistes de conférence. S'ils refont la même saison, pour moi, je trouve que c'est réussi. Alors que pour beaucoup, l'ambition est quand même beaucoup plus haute, hein. J'ai vraiment du mal à suivre cette équipe-là, mais je la vois pas. J'ai pas une lecture positive, tu Ouais, ça va dépendre. Je trouve ils ont des joueurs. Ils ont des vrais joueurs. Ça peut-être manqué un petit peu au poste 5. Mais voilà quoi. vois. Ouais, t'as Şengün, t'as Capella, bon, Steven Adams, bon, c'est sympa, Ouais, mais ça commence à être compliqué, tu ouais, vois. mais Sengun, tu vois, moi je préfère le voir en 4. Ouais, mais bon, maintenant, t'as Kevin Durant dans ton équipe, donc c'est Ouais, compliqué, tu vois. bah voilà. Donc du coup, tu vois, à quoi ça sert d'avoir et Capella et Adams? Même Oui, si. bon, après ces mecs-là, c'est pas eux qui vont aller te gratter 20 minutes de temps de jeu non plus, c'est pas ça qui. Tu vois. Ouais, mais tu Mais bon, vois. ça, tu vois, genre Capella, qu'est-ce qu'il fout encore là, tu vois? Ouais. Ils l'ont oublié quand ils ont refait l'effectif sur leur document Word, ou je sais pas, mais merde, Ah, il faut hey, qu'il bouge. attends, oui, mais il est suisse, il paye moins d'impôts, donc t'inquiète. Oui, voilà. Oh, il est neutre, tu vois. Oh, bon, que je reste là ou que je reste pas là, c'est pas grave, c'est pareil. Non, mais on aime beaucoup Clint Capella et tout, il n'y a pas de problème Ah ouais. là-dessus. Mais bon, Formé à c'est vrai Chalon, que. formé à Chalon, donc ouais, la formation C'est vrai, française, quoi. c'est vrai, c'est vrai. Comme Bon, les Udonis Rockets, Haslem, voilà. qui était passé par Chalon aussi. Udonis Hmm. Haslem. Ok, ok. Bon, on va suivre cette équipe de Houston. Ouais. Intrigante, on va voir, mais qu'on ne voit pas nécessairement dans le haut du panier dans cette conférence Ouest. On va rester dans le Texas, tiens, comme ça on va pouvoir aborder les deux équipes que tu as parlé, Yannick, Ouais. que sont les Mavs et les Spurs. Moi, je les ai classés juste en dessous, et c'est vrai que ça faisait partie de ces équipes-là. J'arrivais pas à savoir si je les mettais plutôt dans un play-off ou dans un play-in. Donc, je pense que tu peux arriver à me convaincre, et on va voir si tu peux surtout convaincre les gens qui nous écoutent. On commence par les Mavs, tiens, si tu veux, Yannick, Les autour de. Mavs, Ouais, ouais, allez, ben, c'est vas-y. simple. C'est cette année où on va voir si le trade de Luka Doncic était une bonne chose de la part de Nico Harrison ou pas. Tout va dépendre de la santé d'Anthony Davis. Anthony Davis, qui est le joueur par excellence qui peut te faire basculer une saison en moyen en très bonne. Et on a vu que quand il était là et quand il n'était pas là, c'était deux choses différentes. Donc il y a ça. PJ Washington est toujours là de mémoire. Il y a Ouais. toujours des joueurs. Tu vois, Daniel Gafford aussi, de mémoire. Oui, oui, oui. Plus tu rajoutes Cooper Flag, à l'intérieur, c'est costaud. C'est même très costaud. À l'extérieur, ben, tu vois, quand Kyrie Irving va revenir, ça va être. Ouais, pas avant janvier, je crois. Ouais, mais c'est pas grave. Parce que, en fait, Hmm. les 2 premiers mois, c'est pas là où ça se joue. En fait, ce qu'il faut, c'est gagner des matchs pour rester dans la ligne de flottaison. Et après le All-Star Game, c'est là où les dynamiques se mettent en place. Et il va arriver quand faudra y être. Et Kyrie Irving, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est un sacré joueur quand même, hein. Faut pas oublier que c'est lui qui met les paniers décisifs en 2016, hein. Même s'il y a eu tout le travail de LeBron, mais c'est lui qui met le gros dagger, hein. C'est un joueur qui a pas peur.
qui est capable de te faire passer d'une équipe moyenne à une très bonne équipe. Et son duo qui formait avec Luka Doncic était fabuleux quand même. Donc, même si ça plafonnait, ils sont quand même allés en finale NBA. Je pense que l'élément manquant, et tout le monde était d'accord, c'était Anthony Davis. Si Anthony Davis est en santé, je pense que ça peut aller loin. Hein. Ça peut aller très, Ouais. Bah, c'est typiquement l'équipe qui peut être potentiellement très très relou à affronter, comme tu dis, si au moment important, les joueurs majeurs sont là, en bonne santé, avec en plus un mec comme Cooper Flag qui a montré déjà de très belles choses en université et qui n'est pas numéro 1 de draft pour rien. Alors, on va pas non plus lui mettre trop de responsabilités en année 1 sur les épaules. Il est dans une équipe comme qui est globalement construite. Il n'arrive pas dans une équipe où il faut tout refaire. ouais. Donc, il va avoir du temps de jeu, évidemment, il va avoir des responsabilités, mais il y a quand même des joueurs qui ont de la bouteille et du vécu et qui vont être importants dans cette équipe-là. Moi, je suis un peu plus nuancé sur alors, ce que tu dis sur le calendrier, le côté oui, ce qui compte, c'est à partir de janvier à février, tout ça, oui, évidemment, mais dans une conférence Ouest où on sait très bien que chaque victoire compte, si tu démarres mal la fin 2025, tu vois, t'as quand même, bon, t'as fin octobre, t'as 5 matchs, ok, mais après, t'as tout le mois de novembre, t'as décembre, ça fait quand même déjà un bon petit paquet de matchs. Si tu prends un train de retard, attention quand même à les matchs que tu perds, bah, tu peux plus les rattraper derrière, donc à suivre vraiment comment ça va arriver. Alors, tu as D'Angelo Russell tiens, qui est arrivé. C'est peut-être même la seule arrivée majeure du côté des Mavs de cette saison. Donc, bon, c'est lui qui sera à la main en attendant pour le retour de Kyrie. On connaît les limitations de Russell, mais on sait aussi qu'il peut montrer des belles choses. Donc, à voir. Mais évidemment, ça va tourner autour d'Anthony Davis. Une équipe des Mavs qui fait quand même les montagnes russes depuis quelques années. Finaliste de conférence en 2022. Pas de qualification playoff en 23, finale NBA en 24, t'en as parlé tout à l'heure Yannick. Là, l'année dernière, ils sont pas qualifiés pour les playoffs, donc quelle équipe des Mavs on va avoir Ouais, Le noyau est toujours là, Derek Lively, Daniel Gafford, Klay Thompson, on n'en a pas parlé, on verra. Il a montré des belles choses aussi. PJ Washington, tu l'as abordé aussi, donc ça va être une équipe qui va être chiante à jouer en saison régulière, qui va montrer de bonnes choses défensivement aussi. Ça peut être très relou à jouer. Mais ouais, c'est clair. En fait, est-ce qu'on va avoir un Anthony Davis qui va jouer, je sais pas, 70, 75 matchs dans la saison? Et dans ces cas-là, attention. Ou est-ce qu'on va avoir un Anthony Davis, pardon, qui jouera pas les back-to-back, qui va être absent pendant 15 jours parce qu'il aura un petit truc, et après il va revenir 10 jours, il va se reblesser au dos, ou au pouce, ou au poignet, ou au coude, ou au cou, ou à la mâchoire. Vous choisissez la partie du corps que vous voulez. C'est pour ça que moi j'ai eu du mal à les classer, que je les ai plutôt mis un peu plus bas dans le range, parce que je trouve que c'est une équipe instable à lire de par l'instabilité des joueurs majeurs et de leur côté très... ouais. La carte fidélité à l'infirmerie, ils l'ont. Tu vois. Ouais. Alors moi, il y a un joueur quand même que je vais suivre. C'est Dennis Smith Jr. qui est arrivé là. Est-ce qu'il va faire le roster? Et s'il fait le roster, est-ce que il va pouvoir faire la carrière qu'il aurait dû avoir alors qu'il était annoncé haut? Il a été drafté juste après Frank Ntilikina. Donc ça date. Est-ce qu'il va faire quelque chose cette année? Il a une vraie chance. Donc c'est à voir. Donc j'ai un a priori plutôt sympa sur les Mavs. Ok, bon, on va suivre ça. Dernière équipe du Texas, tiens, qu'on aborde là, Yannick. Ouais. Toi, tu les as mis dans le playoff, tu les as plutôt mis à la bagarre pour le playing, c'est les Spurs. L'équipe de Victor Wembanyama, qu'est-ce que tu en attends? Un petit peu ta lecture là de tout ça? Moi, cette année, c'est l'année où il faut montrer, quoi. Parce que sinon, déjà, c'est la 3e année de Victor Wembanyama. Donc, ça veut dire qu'il a encore 2 saisons avec un contrat rookie. Donc, ça veut dire que tu as de la place dans le cap. Parce qu'après, il va falloir le re-signer. Et un joueur comme ça, tu es forcé de le re-signer très haut. L'an passé, ça tournait pas mal jusqu'à sa blessure. Après, De'Aaron Fox, pareil. Il y a un trade, il a quasiment pas joué pour les Spurs. Après, ça finit sur la jante, quoi. Donc là, l'objectif, c'est de faire une saison pleine à la fois pour le duo Fox plus Wemby. En pré-saison, on a vu des bonnes choses, une bonne connexion Wemby-Luke Cornet.
Donc, ça va être à confirmer. Donc, pour moi, ça peut être, tu vois, ça peut être un bon axe, un 4-5 qui peut être pas mal. Tu rajoutes Stephen Cassell, tu rajoutes Dylan Harper, dont on attend beaucoup. Ouais. Et qui, ouais, moi j'attends, et il pourrait peut-être même faire le triplé sur le poste, sur les Rookie of the Year, parce que Cooper Flag risque de ne pas avoir beaucoup de temps de jeu. Donc il a une vraie opportunité là-dessus, d'avoir un vrai impact sur les rookies, notre ami Dylan Harper. Donc, ouais. T'as un jeune rookie aussi qui était, les Spurs ont drafté donc en 2 l'année dernière, donc Dylan Harper. Ils ont drafté en 14 aussi avec Carter Bryant. Ça va être intéressant. Alors il aura à voir le temps de jeu qu'il aura, mais c'est un mec qui est plutôt intéressant à suivre. Moi, ce que je trouve intéressant pour cette équipe des Spurs, c'est qu'ils ont enfin trouvé de quoi remplacer Wemby quand il va être, quand il sera sur le banc, tu vois. Tu as parlé de Luke Cornett. En fait, c'est une signature intelligente, tu vois. C'est un mec qui n'est pas relou. C'est un mec qui fait pas de vagues. Il va pas demander grand-chose, mais quand il sera sur le terrain, il va proposer du bon basket. Il a des fondamentaux et il va être là quand il faut. Et je trouve que c'est vraiment la petite signature à la Spurs, tu vois, qui peut faire la différence, j'en sais rien, mais qui peut déjà soulager Wembanyama. J'attends beaucoup de voir Wembanyama. Alors là, comme je dis tout à l'heure, moi, les matchs de pré-saison, ça ne m'intéresse pas. J'attends de voir le niveau et en tout cas l'intensité de Wembanyama, de Wemby, sur la durée de la saison régulière. On sait qu'elle a été coupée nette l'année dernière. ouais. J'attends de voir. J'ai pas d'infos médicales, rien du tout. Hein. C'est vraiment juste un ressenti personnel. Je vais observer. J'espère que tout va bien se passer pour lui, évidemment, en premier lieu, et après pour les Spurs et pour toute la communauté française qui adore Victor Wembanyama. Mais on va surveiller ça. Et ouais, une belle équipe des Spurs, d'Aaron Fox aussi, qui va montrer, qui doit montrer aussi des belles choses. Il a signé un gros contrat, je crois, je ne veux pas dire de bêtises, avec les Spurs. Donc maintenant qu'il est sous garantie, il faut que je retrouve ça. Il va devoir montrer qu'il est le lieutenant. Allez, le lieutenant, en tout cas. Ouais, Normalement, c'est le meneur. Donc, du coup, c'est un petit peu le patron, quoi. Donc, ouais, c'est ça. Oui, quand tu as Wemby dans ton équipe, c'est compliqué d'être le patron quand même. Mais, ouais. Après, ouais, il a un contrat jusqu'en 2030, d'Aaron Fox. Gros contrat, même. Ça termine à 57 et 61 millions de dollars. Bon, après, on sait que le cap, il a augmenté tout. Donc, voilà. Mais ouais. Grosse équipe des Spurs et je suis d'accord avec toi, qui doit prouver davantage cette année. Et Wembanyama, il ne faut pas que les Spurs, comment dire ça, perdent trop de temps. Je ne sais pas si c'est la bonne expression, mais quand tu as un talent comme ça, il ne va pas être éternel. Alors, il est jeune, il a encore beaucoup d'années devant lui, Victor. Mais plus vite tu franchis des étapes. C'est sa 3e saison, là. Ouais, donc voilà. Donc, plus vite tu franchis les étapes pour les Spurs, et plus vite et mieux c'est. Donc là, il faut aller en playoff pour les Spurs. Il faut que Victor découvre le mois d'avril, pourquoi pas le mois de mai, tiens, si on veut se faire plaisir. Mais là, il faut que les Spurs ils sortent un petit peu là, de ces non-qualifications depuis quelques années. L'année dernière, 34 victoires, 48 défaites. C'était middle en attaque, c'était le dernier tiers en défense. Voilà, faut hausser le ton. Victor Wembanyama en Depoy, s'il fait le nombre de matchs, on y va tout droit, je pense, Yannick. Oui. Donc voilà, donc grosse équipe des Spurs. Je sais pas si tu as vu, mais il a travaillé avec Hakeem Olajuwon. Si, on a vu les images. Et non, mais le gars, s'il fait ça, s'il continue à bosser avec, ouais. Ah oui, non mais je pense que oui, il sait bien s'entourer, Wemby, et là-dessus, il n'y a pas trop de doute. Ouais. Donc, et puis en plus, faut pas aller le taquiner parce qu'il a été s'entraîner chez les moines de Shaolin. Donc, c'est ça. c'est pas la même philosophie là. Ouais. Bon, allez, on enchaîne, tiens, parce qu'on a quand même encore pas mal d'équipes à aborder si tu veux. Moi, je te parle des 2 équipes là que j'avais mis dans ce range un peu playoff et que tu as dû mettre toi objectif playing, les Warriors et les Clippers. Alors, les Warriors, faut toujours, tout à l'heure parler, tu disais, faut jamais parier contre LeBron, tout ça, faut jamais parier contre Steph Curry. Ouais, attention quand même, parce que alors les Clippers c'est pareil, il y a un côté aussi équipe très âgée. Là les Warriors, on est quand même sur un effectif bien âgé entre Steph Curry, entre Jimmy Butler, entre Draymond Green, Al Horford qui est arrivé à la signature. Alors c'est une signature intéressante, Al Horford, tu vois. Oui. Mais
L'âge moyen est quand même très élevé. À voir, il y a le frère Curry qui est arrivé, cette Curry. Bon, là, c'est plus pour l'anecdote et pour la belle photo avec le maillot des Warriors, mais on verra ce qu'il pourra donner. La resignature de Kuminga, là, le deal qui a été accepté entre les Warriors et Kuminga, on pense bien que Kuminga va peut-être pas rester toute la saison, mais il sera là en début de saison, il peut apporter des choses. Oui. Moi, j'y crois, cette équipe des Warriors. Alors, peut-être pas pour aller au bout, mais on a quand même une équipe qui connaît le chemin. En termes d'expérience, il y a difficilement plus expérimenté qu'elle. Et on a un Jimmy Butler qui est un peu la dalle, en fait. Il n'est pas arrivé aux Warriors pour rien. Il n'a pas de bague. Il veut être champion. Il veut laisser sa trace en NBA. Alors, il l'a déjà laissé d'une certaine manière, mais peut-être d'une certaine manière positive là, avec ce titre-là, avec un titre potentiel plutôt. Et je pense que ça peut fitter. À voir s'il n'y a pas trop de blessures, si Draymond Green ne fait pas trop de dingueries comme chaque année. Il y a quand même beaucoup de what if pour les Warriors, mais je pense que ça peut être une équipe, vraiment l'équipe de Briscard qui peut, si tout se passe bien, qui peut être relou et tu affrontes Curry, Green, Butler, Steve Kerr en playoff. Voilà, t'es saoulé, toi. Ouais, mais potentiellement, c'est capable de partir en bagarre entre Green et Butler au bout de 2 défaites, quoi, tu vois. Et il y en a. Voilà, donc il y a un trade. Tu l'as dit, c'est une équipe qui est un peu vieillissante. Oui, on veut pas les jouer, mais dans quel état ils seront? Tu as fait le tour des joueurs. Bon, je veux pas être irrespectueux, mais la compagnie d'assurance qui a fait leur contrat de couverture santé, ils ont fait des surprimes à tous les joueurs, quoi. Elle a un deal avec les Clippers aussi, je présume, hein, cette compagnie. Hein. Voilà, tout à fait. Mais c'est vrai. Enfin, voilà. Bon, j'ai bien peur que, tu vois, ils soient en train de finir gentiment leur carrière tous ensemble. Voilà. Ouais. Mais tu vois, ils prennent du plaisir. Tu vois, Steph Curry, ce sera toujours un plaisir de le voir jouer. Draymond Green un peu moins, mais voilà. Moi, le seul regret que j'aurai et que ce sera tout le temps, c'est le départ de Klay Thompson. J'aurais bien aimé qu'il reste jusqu'au bout, lui aussi, qu'ils finissent ensemble. Voilà. Ce ne sera pas le cas. Malgré tout, récupérer Jimmy Butler, c'était un très très bon choix, mais ça va être la santé. C'est marrant parce que moi je te rejoins, mais tout le monde n'est pas nécessairement d'accord sur l'arrivée de Butler aux Warriors. Mais en tout cas, moi je trouve que c'est plutôt intéressant. Mais c'est vrai que quand tu regardes un petit peu l'effectif, on a parlé des joueurs majeurs, mais après c'est compliqué quand même. T'as Podziemski, bon, ok, Moses Moody, bon, Buddy Hield, bon, il est limité sur ce qu'il peut apporter. On a parlé de Kuminga tout à l'heure, on va pas revenir dessus. T'as Quentin Post, Jackson Davis. C'est pas un roster qui fait rêver, qui fait pas se lever à 3h30 ou 4h du matin si t'as Curry qui est absent pour le match, tu vois. Ouais, c'est ça. Et même si Curry est là, hein, c'est. Ouais. Bon, si t'as une petite insomnie, tu vas regarder, tu vois, mais sinon tu vas peut-être pas te lever. Exactement. Mais t'as résumé le truc. Bon, ouais. Qu'est-ce qu'on n'a pas abordé? Les Clippers. Bah tiens, on va rester sur le côté EHPAD là. Les Clippers, quoi en pensez des Clippers, Yannick, autour du drama? On va pas tout refaire, hein. Vous connaissez les histoires si vous suivez la NBA et les coulisses, mais tout le drama autour de Kawhi Leonard. Est-ce que pour toi, ça peut avoir un impact sur la saison des Clippers, ou alors, comme la NBA sait très bien le faire, ils vont réussir à passer à autre chose et le show must go on. Show must go on. Pour moi, c'est très intéressant, mais le problème, c'est que on est tellement été déçus par les Clips que. T'es toujours déçu par les Clips? Moi, non, parce que c'est une équipe de loose de base. Donc, t'es pas déçu par la loose, tu vois. Mais non, mais en fait, si tu veux, on s'attend toujours, et puis finalement, ils trouvent toujours un nouveau moyen pour se prendre les pieds dans le tapis. Mais quand tu vois que, tu vois, il y a Collins, il y a Bogdanovic qui est arrivé, Bradley Beal, non mais, c'est chaud. Brook Lopez, bah oui. Chris Paul qui est revenu aussi, tiens, aux affaires. Chris Paul. Voilà, le problème, c'est que tu vois, tu te mets dans des bonnes conditions et tu prends Chris Paul pour perdre, quoi. Donc,
Bah, Chris Paul, Bradley Beal. Non, c'était qui? Non, c'était Chris Paul, James Harden, pardon. Il y avait tellement eu de connexion entre les joueurs, j'arrive plus. Chris Paul, James Harden à Houston, ça n'avait pas très bien fini non plus. Donc, à voir dans quel mood ils arrivent là. Oui, Mais ouais, mais c'est. Bradley Beal, t'en penses quoi? Est-ce que tu penses qu'il peut se refaire un peu la cerise là après le drama aussi, lui aussi, du côté des Suns là? Il aura du temps de jeu, hein, il va être là, hein, Bradley Beal. Ça reste un bon joueur de basket, mais t'en ouais. penses quoi? T'en penses quoi, toi? Moi, j'ai toujours bien aimé ce joueur. Je trouve que c'est un. Mais le problème, c'est que au bout d'un moment, il faut arrêter de vouloir un statut absolument, et il faut Ouais. des fois accepter que quand tu es dans certains effectifs, qu'il faut t'adapter. Et même si tes qualités sont pas là, c'est la NBA. Tu choisis pas où tu vas jouer à partir du moment où tu as un contrat, ou alors Bah, si t'as une no trade clause, tu peux. Et il l'avait. Mais oui, oui, tout à fait. Mais bon, aller à Phoenix, enfin, tu savais qu'il y avait du monde sur son poste. Là, bon, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va sortir du banc ou pas? Bon, on va voir. Moi, je suis pas convaincu de ce qu'il peut faire. J'espère, mais vraiment pour lui, j'espère qu'il va se relancer, qu'il va faire une bonne saison. Hum. Ce serait chouette. Euh, Bon, à voir. Vraiment, Ouais, à voir. vraiment à voir. Je vais quand même regarder ce qu'ils vont faire. Mais voilà, Oh, si t'es pas, plus hype. si Vas-y, passe, vas-y. si passe à la télé, ouais, je regarderai, mais je ne chercherai pas à les regarder. Tu dois choisir parmi les. Toi, on parlait des deux équipes un peu vieillissantes, là, les Warriors et les Clippers. Tu dois en choisir une qui aura le meilleur classement ou qui ira le plus loin cette saison. C'est qui pour toi? Ouais, je pense que ce sera l'Eclipse. Ok, bah moi je vois plutôt les Warriors. Bah, les Mais bon. Warriors, tu sais, et c'est une équipe qui va finir, allez quoi, septième. Et, L'Eclipse, du coup, et donc tu vois les Clippers plus haut, toi? Tu les vois genre un top 6, toi? Bah, ouais, ils seront dans le même truc. ah Ça va oui, être une victoire. C'est une pièce jetée en l'air, mais potentiellement, s'il y a une équipe qui doit faire un run et qui doit aller en playoff entre les deux, c'est plutôt l'Eclipse ok. que les Warriors. Les Warriors, j'y crois plus du tout. Bon. Dans les équipes sur lesquelles on a de gros doutes, on va enchaîner, tiens Yannick, les Ouais. équipes qu'on vise plutôt play-in. Alors, moi je te cite les équipes, j'en avais 5, donc j'avais San Antonio et Dallas, mais on les a abordés, donc on va pas revenir Ouais. dessus. Moi dans le paquet, je t'ai rajouté les Kings, les Pelicans et les Grizzlies. Alors moi, j'ai que les Grises. Les Ah ouais, deux, ah oui, les ah oui, t'es deux un autres que tu bon. as cités, moi, je les mets au fond de la Bon, glace, près du radiateur. allez, bon, bah tiens, bah, du coup, on va faire les Kings alors si tu veux. Non, Sacramento. j'ai mis que Memphis, moi. Ah non, Memphis, pardon. Memphis. Ouais, Ok, bah je tiens, bah, on pense. fait les Grises. Ouais, les Grises. Desmond Bain est parti. Je Ouais. suis pas. C'est un peu le bordel permanent. Tant que Ja Morant sera là, ça risque d'être compliqué. Je pense que pour tout le monde, et pour la franchise, et pour lui, il faut qu'il parte. Il y a eu trop de drama, il y a eu trop d'histoires. Maintenant, c'était bon, c'était gentil, c'était chouette, mais allez, va te relancer ailleurs, et comme ça, ils pourront récupérer un peu. Et je pense qu'ils sont dans l'entre-deux. Euh, Ils étaient pas mal, ils ont changé de coach alors qu'ils étaient plutôt bien. Il y a eu Taylor Jenkins dehors et du coup ça a baissé. Je comprends pas, en fait j'arrive pas à lire cette équipe. Ils avaient tout, ils avaient l'avenir devant eux et ils ont fait n'importe quoi. Donc Bah, tu oui, l'as dit, Yannick, ils avaient tout et à un moment, ils étaient dans le bon wagon. Et en fait, ils ont pris la mauvaise direction, bah, surtout Jam Brand qui a pris la mauvaise direction et qui a emmené l'équipe en fait avec lui malheureusement. Et ouais. je te rejoins, il faut que le projet Moren se termine du côté des Grises. Moi, c'est un mec, c'est bon, on laisse une chance une fois, deux fois, ok, la troisième fois, stop en fait. Et
la communication de la NBA, tout le storytelling qu'ils vont nous sortir autour de Morant. Il va encore nous montrer des belles choses. Hein. C'est un super athlète. Ouais, C'est mais un il mec qui va nous vieillit. sortir des highlights. Pour Adam Silver, c'est parfait. La NBA, c'est une ligue de highlights. Donc là, avec Ja Morant, il va pouvoir le mettre tous les soirs quand il va jouer Ouais, mais il numéro 1 du vieillit. top 10. Mais Il vieillit, et c'est ça le problème. il a quel âge, notre ami Morant? 25. Ouais, mais justement, à 25 ans, t'as plus les mêmes. Tu commences à plus sauter aussi haut, et surtout, t'as des gamins qui arrivent en NBA, qui sautent aussi haut, qui sont aussi puissants et tout ça. Il a pas amorcé la transition de son jeu. Il a pas fait de transition dans son jeu. Il, il joue encore comme si c'était le joueur le plus athlétique de la ligue. Et c'est pas le cas. C'est plus le cas. Il faut, enfin, au bout d'un moment, il faut savoir faire évoluer son jeu. Tu peux pas jouer que sur les qualités physiques. Et oui, il est capable de fulgurance, mais il se blesse beaucoup. Ça fait plusieurs saisons qu'il se blesse beaucoup. Quand il n'est pas suspendu, il est Ah, mais blessé. ça fait, je crois que c'était c'était sur la chaîne de Tom, la Coast to Coast, ils en ont fait la preview, et Tom l'avait dit, je crois qu'il n'y a pas une saison à plus de 65, plus de 67 matchs. Je crois que, Bah, alors j'ai plus le chiffre, hein, mais moins de 70, je suis quasi certain. ouais, Et c'est vrai que, en fait, on critique plein de mecs, et tout à l'heure, on va parler de Zion et de tout ce que vous voulez. On avait parlé de la Melo Ball la semaine dernière autour de Charlotte, mais un mec comme Ja Morant, comme tu dis, et lui, c'est même pas nécessairement que des blessures, tu vois. C'est des suspensions, c'est des conneries. Et est-ce que ce mec-là, comme tu dis, va réussir à se réinventer plus l'âge avance? Moi, en fait, je veux plus miser sur. J'ai pas beaucoup misé sur Morant, mais pour moi, c'est un mec. Si on le voit plus dans la sphère NBA, ça me gênerait pas, tu vois. bah, C'est dommage parce que ça reste un mec. non, mais, Il fait des super choses, mais c'est bon en fait. La merde, tu vois. On veut du mais basket, on veut du sport. il a ramené Memphis sur le devant de la scène. Et voilà. Sauf que moi, j'ai une vraie question pour Memphis. Est-ce que c'est encore lui la tête de pont du projet? Mais j'espère que non. J'espère que c'est Et plutôt Jaren Jackson, tu vois. ouais, mais Jared Jackson, est-ce que c'est un franchise player? Moi, j'ai une vraie question par rapport à ça. Pour moi, c'est un très bon joueur. Hein. Oui. On me fait, voilà. Mais tu vois, un peu comme Bam Adebayo quand on parlait la semaine dernière. Ils ont le même âge, hein. Ouais, c'est la même draft et Pas, tout ça. pas Bam, hein, mais Jaren et Ja Morant. Oui. Donc, si tu ah ouais, mais Ah oui, les deux ont yeah. 25 ans. D'accord, ok. Je savais pas. Je croyais qu'il y avait un écart d'âge parce que c'est pas les mêmes drafts. Mais Jaren Jackson Junior, moi gars, vas-y, montre que t'es le leader de cette équipe, quoi. Et ok, t'es un peu limité en attaque, t'es un bon défenseur, tout ça. Mais je pense que c'est un point d'ancrage, mais c'est pas un franchise player. Et voilà. Et je pense que pour le bien de tout le monde, les deux, faut aller voir ailleurs. Et eux, je pense que du côté de Memphis, pas s'accrocher à être 9e, quoi. En Ouais. fait, le problème, c'est que ils sont dans un si petit marché que personne va vouloir venir. Donc, tu es obligé de trader ou alors avoir des tours de draft et de bien drafter. Donc, tu n'as pas 50 000 choix. Tes joueurs bankable, une franchise qui est capable de relancer Ja Morant, il n'y en a pas 150 000. Tu veux par exemple, tu l'envoies pas enfin, si tu veux lui briser sa carrière, tu l'envoies aux Nets ou aux Sixers. Comme ça brise sa carrière et on n'en entend plus parler et il finit en Chine. Mais sinon, Des Marcus Cousins, tu vois. ouais, enfin, Cousins, il est où maintenant là? Il est au Venezuela ou ouais, au mais Mexique ou je sais pas où, tu vois. si c'est pas de ton nom d'Achille, Non, Cousins, mais oui, mais c'est le côté un mec qui était bourré de talent, qui était incroyable. ah C'est pas les bah. mêmes postes, c'est pas les mêmes jeux, donc là, Et la comparaison s'arrête. si aujourd'hui tu as des pivots qui dribblent et qui font des coast to coast, qui font des dribbles dans le dos, c'est des Marcus Cousins. Hein, donc non, non. On ne blasphème, ne dit pas de mal, jamais de mal de Mais non, Marcus mais j'aime bien pour moi. Cousins en plus. Ouais. J'adorais ce mec-là. Il portait fièrement le maillot des Kings. Ah, tiens, les Kings, la magnifique passe pour enchaîner sur les Kings. Tiens, on enchaîne. Moi, je les ai mis playing. Toi, tu les as plutôt mis dans le bas du panier, du coup? Ouais.
Bah, moi, je les ai mis playing parce qu'en fait, c'est comme Chicago la semaine dernière. C'est l'équipe playing, tu vois. C'est les Sacramento Bulls, c'est les Chicago Kings, vous appelez comme vous voulez. En fait, tu as l'impression qu'on va Oui. faire la même preview que la semaine dernière avec Chicago, mais avec du coup, là, les joueurs qui étaient à Ouais. Chicago qui sont arrivés à Sacramento. Bon, Zach voilà. Levine. Lavigne, DeRozan. Après, tu as un 5 intéressant. Tu as Keegan Murray, il va falloir qu'il continue à prouver. Il a montré des belles choses. Sabonis, quid du projet Sabonis, Demontas Sabonis. Moi, c'est un mec que j'adore. Pardon, est-ce qu'il a encore sa place dans ce projet-là? Tu as Dennis Schroeder qui est arrivé pour sa 157e équipe en 6 mois pour l'Allemand. Alors, Dennis Schroeder, Le guide du routard des franchises NBA, lui. Alors lui, Dennis Schroeder, c'est vraiment et- le mec, il est en FIBA, c'est le mec, c'est le franchise player, le MVP de tout ce que vous voulez, et en NBA, il fait 8 équipes par saison. C'est vraiment, c'est un vrai ouais, mystère, ce mec. mais tu sais quoi, je pense que pour quelques semaines, c'est nickel. Au-delà, il fout le bordel. Ouais, tu penses, ouais. Ah ouais, mais je pense que lui, mais moi j'aimerais bien le voir avec. Je pense qu'il fait une partie de Scrabble avec Draymond Green et Jimmy Butler. Ah, là, je pense que, tu vois, là, on est au mois d'octobre. Eh ben, au mois d'octobre l'année prochaine, ils ont toujours pas fini. Hein. Ouais, c'est pas une partie d'échecs avec Victor, tu vois. Ah non. Ah non. Ah non. C'est pas la même, tu vois. Ouais, vraiment, cette équipe-là, on en parlait tout à l'heure, tu vois, les Kings, là, Il c'est devait. l'équipe qui a fait quoi? Oui, en 2023, la Light the Beam, tout ce que vous voulez, Ouais. c'était magnifique. Ils avaient été au premier tour, ils s'étaient pris Curry à 50 points, on en parlait tout à l'heure. Et depuis, bah, en fait, tu retombes dans les travers de cette équipe-là qui est une belle équipe NBA, qui est une belle histoire, mais qui est quand même. Si tu dois Ouais. classer les équipes de loose, tu mets les Clippers, tu mets les Kings pas très loin, tu vois, malheureusement. Ah ouais, non, mais complètement. Complètement, complètement. On est déjà à plus d'1 heure d'émission, donc bon, désolé hein, pour les fans des Kings et pour les autres. Tiens, si on peut quand même juste rapidement citer pour les Kings le français Maxime Reynaud, qui arrive Ouais. dans le secteur intérieur et qui je pense, qui peut montrer des belles choses. Alors, à voir s'il va faire aussi de la G-League certainement, mais il peut avoir du temps de jeu, pourquoi pas, dans cette équipe-là des Kings. Et ça peut être un très bon avenir du côté français, notre Maxime Reynaud là, pour les Kings. Pas sûr qu'il soit tombé dans la meilleure des équipes, malheureusement, mais bon. Ouais, mais c'est un gars intelligent, tu vois. Il a fait ses 4 années à Stanford. Stanford qui est pas réputé pour être une fac où tu as ton diplôme juste parce que tu es des scholarships. Euh, il est parti avec un vrai projet. C'est un Français qui est parti en WNB, en NCAA, pardon, avec un vrai projet. Il a passé les étapes petit à petit. Il va arriver, ça va être un vrai pro déjà. Donc avec du bulbe et tout ça, ça peut être la bonne surprise. Yes. Allez, on va pouvoir suivre ça. On enchaîne, tiens, si tu veux, avec tiens, les Pelicans. On va continuer dans ces équipes vraiment middle là. Qu'est-ce qu'on attend encore des Pelicans, Yannick? Juste rapidement, tu as l'arrivée de Jordan Poole. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas du côté de New Orleans? Ni pour lui, ni pour l'équipe, j'en sais rien. Ouais, j'y crois T'as plus à toujours. Jordan Poole. J'y crois plus. Ouais, non, moi Il est sans tête. C'est le gars qui est arrivé au bon endroit au bon moment et qui parce qu'il il est arrivé aux Warriors et que ça devait être le successeur et il s'est gâché lui-même. Voilà. Ouais, globalement, de cette équipe là, des Pelicans, toujours autour. T'as toujours Dejounte Murray à la main, t'as toujours Zion Ouais, mais Williamson. il est arrivé quand déjà Murray parce qu'il était blessé. Ouais, alors attends, j'ai pas le. Je vais regarder ça. Mais Il s'était fait tendon d'Achille, donc c'est pareil. Dans quel état il va revenir? oui, c'est clair, ouais. Il va rentrer très vite lui dans les what if, tu vois, très vite. Ça devait être le successeur de Tony Parker aux Spurs, ça l'a pas fait pour plein de raisons. Euh, bon, ben, dommage quoi. Est-ce que tu penses que avec. Alors, c'est un gros what if, hein. Est-ce que tu penses qu'avec un Zion vraiment en santé, et il nous a montré quand il est sur les parquets que c'est un mec très dominant et qui est très fort, tu vois, et Ouais. est-ce que tu penses que cette équipe-là peut être, je vais pas dire la darling de l'équipe de la conférence Ouest, mais
toi, nous, on la met plutôt la play-in, tu vois, à se battre pour la 9e, 10e place, mais est-ce que tu la verrais pas comme une équipe qui, en fait, tu te dis, ah ouais, en fait, ils ont fini 6e, tu vois. Le problème, c'est que eux, tu peux jamais savoir à l'avance. Ils sont capables de tout, du meilleur comme du pire. Donc, c'est très compliqué. C'est très, très compliqué. On n'a pas cité Kevin Looney qui est arrivé, tiens, Ouais, aussi c'est à ça, ouais. l'intérieur. C'est ça. Bon. Après, Jordan Poole, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Voilà, Jordan Poole. Yves Ouais, Missy, Yves Missy, c'est intéressant, il montre des belles choses, mais Sadik B, on va voir ce que ça va donner. ouais, c'est pas l'équipe, Ah mais ça, hypante et enfin, si tu veux, c'est pas l'équipe où tu te dis, je vais regarder tous les matchs sur le League Pass, quoi. ah non, ça les Pelicans, non. À la limite, s'ils passent un dimanche à 19h, tu les regardes, mais sinon, compliqué, toi. Ouais, mais la NBA les programmera pas. Non, c'est pas faux non plus. C'est pas faux non plus. Alors, tiens, à qui on n'a pas. Oui, là, on arrive dans le. Phoenix, Portland et Utah. Donc, ouais, moi, c'est les 3 équipes que j'ai mis vraiment en bas du panier. Alors, même si pour Portland, ça peut être une équipe qui peut aller arracher la catégorie du dessus. J'aimerais bien. Moi, honnêtement, tu vois, Ouais. c'est une vraie place forte de la NBA. J'aimerais bien qu'ils redécollent. Ils sont jamais remis du départ de Damian Lillard. Qui est revenu. Qui est revenu. Bon, je suis j'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'aimerais qu'il y ait une vraie progression et que même s'ils n'atteignent pas le play-in, s'il y a une équipe qui soit dans la course au play-in. Oui, complètement. Alors, Damien Lillard ne doit certainement pas jouer, hein. Il est blessé, donc, mais en tout cas, il va pouvoir faire du bon mentoring. Tu as Drew Holiday aussi. Bon. Ouais, je roule l'idée en papa, Damien Lillard, tu vois. Moi, j'attends de voir l'explosion de Ryan Rupert. J'ai vraiment envie de le voir, lui. Voilà, après, tu as Mathieu Steve Bull. Perdu pour la cause, lui. La carte gratuite. Dans les joueurs qui, pour l'instant, déçoivent beaucoup, tu as Scoot Anderson aussi, hein, qui est vraiment décevant dans ce qu'il propose. Après, tu as le chouchou d'Anna, Deni Avdija. Faut quand même qu'on le nomme. Vrai joueur intéressant de basket et qui va pouvoir montrer de belles choses, qui a déjà montré des belles choses. Tu as toujours Jeremy Grunt aussi, lui c'est pareil. Qu'est-ce qu'il fout encore à Portland? Ça fait des années. Mais tu vois, regarde, il n'y a rien à l'intérieur. Il n'y a rien. Et donc, du coup, cet effectif, tu sais où tu vas les chercher. C'est Robert Williams III, leur pivot. Bah oui, t'avais Ayton avant. Donc bon. Ouais, t'auras quoi? T'auras Donovan Klingan. Ouais, super. Non, en même temps, regarde, on est à 1h15 d'émission et on est qui? On n'est pas sur les. On est sur le bas du panier, donc on va pas s'enthousiasmer. Là, c'est plus que le bas. Là, on est au sous-sol. Enfin, non, il y a pire. Oui, on y vient. On y vient. Et tiens, on va garder. Non, vas-y, on va aborder Utah, comme ça on aura. Ouais. Franchement, Utah, j'ai même pas envie de faire 30 secondes sur eux. T'as Lauri Markkanen, t'as S. Bailey, on va voir dans quel état d'esprit il va arriver. Il peut monter. Lui, il a une tête de rookie de l'année. Alors le truc, c'est que je pense que Utah va vraiment être très très bas dans le classement, mais il a une bonne gueule de rookie de l'année. Après ses frasques où il avait montré à la sortie de draft qu'il n'était pas nécessairement très enthousiaste à l'idée de rejoindre les Mormons du Jazz. Bon, là, il y est, il va y rester. Markkanen, est-ce qu'on peut encore compter sur Markkanen pour construire une équipe? Moi, j'y crois pas. Mais non, je pense que Utah, je suis même pas sûr de voir une équipe. Je suis pas sûr de voir un match de Utah cette saison, vous m'excuserez. Markkanen, c'est le joueur typique que tu joues le dimanche matin, qui s'il n'a pas tous les ballons, il pleure et il est capable de faire que ça, de prendre tous les ballons et shooter. Non mais au bout d'un moment, tu vois, les gars comme ça, il a beaucoup de talent, mais au bout d'un moment, gars, réfléchis quoi, tu vois. Alors ça se passe bien avec l'équipe de Finlande parce que y a rien autour de lui, mais voilà, il faudrait qu'il y ait le vide et résultat des courses, tu gagnes pas de match. Et Markkanen, il a, pardon, mais bon, on va faire plus de 30 secondes sur le Jazz, mais Markkanen, son contrat, là, il a 46 millions, il sera encore à 46 cette année d'après, et après, il monte à 49 et 53 millions en 28-29, il a déjà 28 ans Markkanen cette année, donc il sera à un petit peu plus de 30 en 2028-29, 53 millions.
ça peut être un contrat boulet vite relou pour le Jazz à refourguer. Comme tu le dis, pour d'autres équipes, Utah, c'est pas une franchise qui fait attirer les gens aussi, tu vois. Donc, ça peut vite devenir compliqué. Moi, j'ai vraiment aucune vision et aucune ambition pour le Jazz. En off, on parlait de GM, de président qui avait des dossiers sur tout le monde. T'inquiète pas, Danny Ainge, il a des sextapes de tous les présidents de franchise, tous les propriétaires de franchise. Donc, il va refourguer. Ouais, bon, cette équipe du Jazz, voilà, si alors vous avez le droit d'être fan évidemment ou d'apprécier cette équipe-là et vous avez bien le droit évidemment, mais c'est vrai courage. Ouais, voilà, je suis pas sûr qu'on l'aborde beaucoup. Alors, si on en parlera dans les conseils de classe, Yannick, ça c'est sûr. Les cancres. Ouais, voilà, mais bon, on va peut-être pas le faire à chaque mois, mais on les abordera au moins une fois ou deux, je pense. En plus, ils ont perdu Clarkson. Enfin, voilà, ils ont perdu. Non, il n'y a pas grand-chose. Ouais. Dernière équipe qu'on n'a pas abordée, tiens. Alors, moi, je les ai mis tout en bas du panier, mais elle pourrait, si ça se passe bien pour eux et que ça se passe mal pour d'autres équipes, pourquoi pas viser un play-in, même si j'y crois difficilement. C'est cette équipe de Phoenix, dernière équipe à aborder. C'est-à-dire que ils ont Devin Booker, quoi. Quel joueur. Ouais, oui, mais autour, tu vois. Jalen Green, Dylan Brooks, du coup, qui ont fait l'aller-retour avec Houston, on en parlait tout à l'heure. Et voilà, quoi. Donc, si tu veux, ça, plus... putain, t'imagines, t'as Grayson Allen et Dylan Brooks dans la même équipe. Ça peut être... ouais. Mais il peut y avoir du drama encore du côté de Phoenix. Et je peux te dire qu'il va y en avoir de la disqualifiante. Hein. Ah ouais, non, mais les gars... je pense que le premier qui s'approche de Devin Booker, ils sont capables de le tuer, hein, à main nue. Alors, je pense que pas mal de personnes qui nous écoutent vont dire « Ah ouais, vous mettez Phoenix vraiment dans le bas du panier. » Ouais, il y a Booker, ouais, il y a un effectif intéressant, mais déjà la rotation derrière, elle est quand même faible, voire inexistante dans pas mal de postes, si ce n'est l'intégralité. C'est vraiment compliqué et en fait... Jordan Haute au coaching, quoi. Ouais, et Booker, en fait... tu vois, tout à l'heure, tu disais, je sais plus pour quel joueur il aurait dû partir, machin. En fait, Booker, ça serait peut-être pas mal, en fait, de vraiment... de lâcher la grappe autour de Booker, du projet, et de passer à autre chose, parce que là, il va faire quoi cette saison, Devin Booker? Alors ouais, ok, il va garder le même maillot, donc il reste avec la même franchise qu'il a drafté, tout ça, bravo, mais pour faire quoi, tu vois, c'est... Moi, j'aime beaucoup ce joueur, parce que je trouve que c'est un joueur magnifique. Ouais. Mais... Moi, j'ai de plus en plus de mal avec lui, quand même. Alors, il a un contrat, mais je vous parle même pas du contrat. En 2029-30, une player option à 69 millions. Voilà. Ouais, il reste. Voilà, c'est ça. Non, mais pour moi, c'est... Enfin, si tu veux, c'est... non, mais après, il n'y a rien. Il est tellement élégant, mais... il n'a jamais été vraiment bien entouré. Quand il était entouré, ils ont tout pété pour récupérer Kevin Durant. Ouais. C'est ça le péché originel, quoi, tu vois. Donc, bon, je sais pas quoi. Enfin, moi, si tu veux, ça me désole de voir Phoenix dans cet état, quoi. Ils ont été en finale NBA en 2021. Ils menaient contre les Bucks, tu vois, et depuis c'est nul, tu vois. La direction générale, le président des Suns, on va même pas en parler tellement c'est pathétique, Matisse Bia et compagnie. Moi, Phoenix, c'est peut-être encore une fois être sévère avec eux, mais en même temps, la conférence Ouest est tellement dense qu'il faut faut bien mettre les équipes quelque part. Et moi, Phoenix, je les vois vraiment en bas, tu vois. Ouais, mais tu vois, regarde, depuis que Ayton est parti. Ouais, mais bon, après Ayton aussi, on en parlait tout à l'heure avec les Lakers, on va l'attendre aussi au tournant. Donc, ouais, mais quand il était du côté de Phoenix. Ok, c'était pas... Mais il faisait le taf, tu vois. Il faisait ses 20 points, 10 rebonds tous les soirs. Voilà. 20 points, 10 rebonds. La NBA va tellement vite. Hein. C'était il y a quoi? Il y a 4 ans maintenant. Ouais, mais tu vois, ça va manquer. Enfin, ça manque, tu vois. Ça manque terriblement, mais bon. Bon, on a fait le tour. Ouais. En tout cas, des 15 équipes de la conférence Ouest. Alors, c'est vraiment une classification qui nous est propre et vous serez très certainement pas d'accord sur certaines équipes, tout ça. Et encore heureux.
Mais oui, bah oui, évidemment. Faites-nous en part si vous le souhaitez, évidemment. Et on aura l'occasion d'en parler toute la saison avec toi, Yannick, et avec toute l'équipe, évidemment, dans les futurs épisodes de N1. On va Exactement. se retrouver la semaine prochaine pour un épisode encore un petit peu particulier à l'approche. On sera vraiment là à quelques jours, quelques heures même de la reprise NBA. Donc, on va vous proposer une émission un petit peu particulière. Et ensuite, on pourra dérouler notre saison régulière ensemble. Yannick, je te remercie pour cet épisode et pour le premier, pour ces deux gros morceaux là de preview tier list. Ouais, c'est toujours un plaisir hein, de parler de notre passion. Donc c'était un vrai plaisir de débattre. On a été plutôt sympa. Ouais, et plutôt d'accord hein, quand même globalement, tu vois. On n'a pas. Ouais. Ça va. Après, on verra qui a raison, qui a tort. Ça, c'est le jeu de la NBA. Et comme on en disait en introduction, il y a tellement de choses, il y a tellement de drama dans cette ligue-là qu'on n'est jamais à l'abri de rien. C'est aussi pour ça qu'on aime beaucoup cette ligue. Bon, en tout cas, on vous retrouve la semaine prochaine Ouais. pour un nouvel épisode de N1. Tous les autres podcasts, évidemment, à suivre sur les plateformes de streaming, les articles sur le site de The Playoff. Très bonne semaine à vous. Profitez bien de vos dernières nuits avant la reprise NBA. Et à la semaine prochaine. Allez, ciao. Ciao.